le Bear, André Tourigny. Comment ça va, mon André? Ça va bien, toi, JC, t'es en forme? Ben, t'as l'air. Moi, je suis en forme, mais. Ben, en forme. Non, je suis pas en forme, mais je suis de bonne humeur. En santé. Je vais bien, je suis de bonne humeur. Jusqu'aux dernières nouvelles, je suis en santé. En forme, là, j'irai pas jusque-là, mais toi, t'as l'air en forme, par exemple. Non, moi, je suis pareil comme toi. Je suis la même gang que toi. Moi, moi ça va bien. Ça va bien, mais en forme, hein? C'est ça, là. Bienvenue dans le club de ceux qui travaillent trop et qui ont pas assez le temps de prendre soin de l'abbé Den. Bon. Exact. Une fois qu'on a dit ça. Bon, t'as entendu la nouvelle de Pascal Vincent qui quitte le Rocket de Laval, qui retourne dans la Ligue nationale. Tout un coach hockey, Pascal, à l'instar, dans la riche tradition des très bonnes têtes de hockey qu'on a au Québec. Ben oui, bien content pour lui, honnêtement. Là. Ça fait du bien. Il y en a pas une tonne de notre gang. Moi, tu sais, quand j'étais dans nos meilleures années junior, là, il y avait des Clément Jaudoin, il y avait des Éric Lavigne, il y avait des Alain Vigneault, Ten Nolan, Ben Grou, Pascal Vincent, etc., etc. Puis je pense que de voir Pascal là, avoir une autre opportunité dans la Ligue nationale, c'est pleinement mérité. Il va faire un job extraordinaire. Je pense que oui aussi. C'est des courants, la Ligue nationale de hockey, le Bear. Hein? Tu sais, moi, là, il me semble qu'il y a une époque, on plaçait un gars dans la Ligue américaine en disant ça, c'est le gars qu'on veut avoir dans la Ligue nationale. On veut mettre un gars là qu'on sait que n'importe quand on cale un SOS, il arrive puis il fait le job. Là, on a l'impression qu'il y a des GM qui veulent prendre des shortcuts, hein, des raccourcis. On place un gars là, mais quand il y a une opportunité, des fois, on va en amener un autre. On l'a vécu avec l'AP à Philadelphie quand on a fait un changement. Et là, d'autre part, on assiste à une recrudescence. Le succès de Lindy à Buffalo, également Torts, évidemment, ce qu'il est en train de faire avec les Golden Knights de Vegas. Joel Quenneville qui revient, fait tout un job avec les Ducks d'Anaheim. Rick Bowness a fait tout un job également cette année, tellement que Mike Babcock est revenu dans une conversation à Edmonton qui le crut. Et là, il reste quoi pour les jeunes coachs de talent qui sont partout, puis qui là sont dans la Ligue américaine? Maintenant, on va-tu voir des coachs en chef de Ligue américaine de carrière? C'est une bonne question, JC, mais moi, je pense que quand t'es un... Tu sais, les gars font leur chemin. Moi, je pense que les vétérans que t'as nommés, là, écoute, c'est pas des pieds de céleri, là, c'est des gars qui ont eu du succès pendant longtemps. Je pense que ces gars-là, moi, c'est normal, ça a toujours été que Pat Quinn en montant. Tu sais, c'est normal. Là. Un gars de qualité comme ça, pour moi, va toujours avoir sa place. Je pense que... Puis les jeunes qui arrivent dans la Ligue américaine, ils ont du succès. C'est aussi quelque chose qui est à la mode. Là. Si tu regardes des Dan Hughes, si tu regardes d'autres coachs, Pascal vient d'avoir un job, Spencer Carberry, il a eu sa chance, il est allé adjoint, puis là, il est revenu en chef. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas une façon de monter dans la Ligue nationale. Moi, c'est mon opinion. Je pense qu'il y a des très bons coachs dans la Ligue américaine. Puis quand on regarde exemple, les équipes comme nous autres, si on veut améliorer notre staff ou changer notre staff, peu importe, on regarde dans la Ligue américaine, on regarde les gars qui ont eu du succès. Ce qu'avant, ce que je suis très d'accord avec toi, c'est t'élevais tes gars dans ton organisation. C'est rare que tu allais chercher un gars de la Ligue américaine dans une autre organisation. Tu allais chercher des gars de la Ligue américaine dans ton organisation, mais pas nécessairement ailleurs. Je pense que, comme je viens de dire, les Spencer Carberry, Mitch Love, Dan Muse, ces gars-là ont fait le chemin. Puis là, maintenant, je pense que les frontières sont plus ouvertes. Puis c'était une question de temps que Pascal reviendra dans la Ligue nationale. Dans peu importe le rôle là, qui l'opportunité qu'il y aurait, mais c'était sûr qu'il revenait dans la Ligue nationale. Dans le fond, il y a autant de chemins pour arriver en haut que ceux qui acceptent de le franchir puis de faire leur bout. C'est ça, exact. Mais c'est la même affaire à un joueur. Tu sais, il y a des joueurs qui ont joué dans l'East Coast, puis là, sont dans la Ligue nationale. La différence, c'est que ces gars-là, ils n'ont pas abandonné. Ils ont été persévérants. Puis ils se sont rendus. C'est la même affaire que les coachs, que Jared Bernard, qui coachait dans l'East Coast, puis après ça, il était dans la Ligue américaine. Il a fait son chemin. Écoute, il a grindé, puis il s'est rendu dans la Ligue nationale. Si tu continues, puis tu as 30, tu vas 30. Peu importe le chemin, je pense que c'est une question de croire, puis de continuer, puis d'être professionnel, peu importe ce que tu es, que ce soit junior. Moi, je suis parti de la Ligue nationale pour revenir junior. Il y en a qui, s'ils vont dans la Ligue américaine. Je pense que chaque chemin est différent, mais si tu fais ce que tu as à faire, peu importe le chemin que tu prends, il y a quelqu'un qui va te voir, quelqu'un qui va te remarquer. D'ailleurs, tu as parlé de Carberry à quelques reprises, lui aussi, là. East Coast, Ligue américaine, Ligue nationale. C'est ça. Quand même, même, c'est exactement tout ça avec ça, la même organisation. Ça, c'est un bel exemple. C'est un très bel exemple. Puis, tu sais,
Sheldon Keefe, qui va pas longtemps avant de coacher les Leafs, il coachait Junior A à Pembroke. Puis, là, ça s'est ramassé à Sault-Sainte-Marie pour 3 ans. Puis, dans la Ligue américaine. Puis là, avec les Leafs. Puis là, il était avec... Fait que, tu sais, je pense que si tu fais ce que tu as à faire, peu importe le chemin que tu prends, il y a quelqu'un qui va te voir à un moment donné. C'est moi, le gars qui m'a engagé dans la Ligue nationale, je savais même pas c'était quoi son nom. Je savais que c'était le grand qui était scout pour les Blues de Saint-Louis. Quand il m'a appelé, j'ai googlé, je l'ai fait sur Google pour savoir, pour faire le lien. Puis là, j'ai dit crème, je le connais, ça fait 10 ans que je le connais. Mais je savais même pas que son nom c'était Bill Armstrong. Fait que, tu sais, lui, il m'a vu coacher à Rouen. Puis dans la conférence de presse, quand il m'a engagé, il a parlé des choses que j'avais faites à Rouen pendant un game ou en dehors de la glace qu'il avait vu. Puis ça avait rentré dans sa tête, puis ça a fait son chemin. Puis moi, même chose, quand j'avais parlé avec, je trouvais que j'aimais de la façon qu'il voyait la game, j'aimais son évaluation des joueurs, j'aimais nos discussions, mais je savais même pas son nom. Puis je savais juste son rôle, etc. Puis quand il m'a appelé, ben c'est là que j'ai su, ben OK, je le connais, mais au début, je savais même pas c'était quoi son nom. Et ça, c'était cœur. André, je parlais de la finale au billet de saison, puis, tu sais, moi, je regarde ça, les gens, on regarde ça au Québec, on est excités, puis il y a bien du monde qui regarde la finale à TVA Sport, là, ça veut dire que le show est bon. Le show est vraiment bon. Mais toi, comme coach, là, je veux dire, tu regardes ça, là, tu te dis-tu, qu'est-ce qui se passe là, Tabaslac? La vraie vérité, là, comment tu réagirais en arrière d'un... Tu mènes 4-0, c'est 4-4, ou tu perds 4-0, tu remontes 4-4, tu perds la game OT. Je veux dire, on voit pas ça dans une finale d'habitude. Ben oui, exact. On voit pas ça en finale. Non. Puis tu sais, là, ça me fait rire. J'ai pas le choix de le dire. Il y a du monde qui disait le hockey, c'est plate. Le hockey de la semi-finale, c'est plate. Il n'y a pas d'attaque. Ça, c'est drôle, là. Il y en a de l'attaque. Là. Ben oui, il y en a. Les deux meilleurs clubs, là, ça score des goals en tabarnak. Puis il y a de l'attaque des deux bords. Puis il y a de l'intensité. Fait que, moi, je pense que c'est ce qui peut arriver de mieux pour la game présentement. C'est extraordinaire. André, merci infiniment d'avoir pris le temps. Une autre très grosse saison. Ici à l'antenne, grâce à toi notamment, mais aussi pour toi là-bas en Utah, c'est extraordinaire. À chaque fois que je vois les images de là, j'ai tabaslac. À un moment donné, tu sais, m'a collé malade une semaine. Puis m'a toujours bien aller faire un tour là-bas. Je pense que ça vaut la peine. Merci infiniment. Bon été, le Bear. Merci bien gros. Puis on se reparle au retour en septembre. Salut, mon chum. On va t'attendre à Salt Lake. Let's go. Salut. Bye. Bye-bye.